Salut Greg, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Depuis le temps qu'on devait le faire. Bah ouais, un jour qu'on s'appelle régulièrement, qu'on prend contact et qu'on se dit on va faire les trains roulants de la Super Ténéré. Et Greg, il a eu du mal à trouver du temps dans ton emploi du temps. Et tu le fais aussi bénévolement, donc merci beaucoup, merci. Et vous savez, chez moi, ça vaut un coup de main vaut un coup de main. Donc j'aimerais te redonner des coups de main pour plein d'autres trucs. Et là, on va découvrir un petit peu la moto. Déjà, il nous fait découvrir son atelier, il est super sympa. On fera peut-être le tour après. Voilà. Moi, c'est mon atelier privé. Greg, c'est un ancien garagiste officiel. T'as repris notre activité. J'y suis encore. Encore, elle n'est pas fermée, mais par contre, c'est en train d'évoluer tout doucement. Voilà, peut-être déménager aussi, des trucs comme ça. Ou avoir... Bon, on le suivra aussi dans toutes ces évolutions, des futurs bâtiments. Et apparemment, t'as du stock de fou et faut que je vois aussi. On va peut-être pouvoir trouver un petit terrain d'entente sur. Ça, on pourra faire des vidéos aussi. Ouais. Ça, c'est les joies de la GoPro. Alors, la GoPro, on vient de s'éteindre, on sait pas pourquoi, mais merci GoPro, merci comme toujours. On pourra montrer mes stocks de pièces. Ouais, et ça peut être intéressant parce que j'étais à la recherche de paires de jantes. Tu dois en avoir là-bas. Voilà. La freeride qui monte en supermoteur, j'ai vraiment la passion de cross pour voir un peu d'un bout de 50 cm3. Ouais. C'est sûr. Ouais, j'ai les pneus, j'ai les disques, ils sont. Moi, il faut juste du 19-21. Après, 19 arrière, 21 avant. Ou ça sera peut-être 18-21. Pas grave, une taille près. Je suis pas une taille près, c'est pas. Non, mais on pourra voir ça, il n'y a aucun problème. Bon, super. Et alors, dis-nous, qu'est-ce que t'as prévu ici sur la Ténéré? Bah là, on va revoir la patte de fixation ici qu'on avait fait. Ouais. Alors. Moi je tiens à préciser, alors merci pour tous ceux qui nous suivent sur la chaîne et qui découvrent les vidéos. On avait fait une vidéo ensemble et je m'en excuse auprès de Grégory, auprès de vous tous. La vidéo était pas, moi j'étais pas content du résultat parce qu'en fait je retouchais un nouveau logiciel de montage et du coup il y a eu des vidéos qui étaient en rapide, d'autres en lent et on a été en paramétrage des caméras et du coup j'expliquais c'est vachement complexe. Du coup je trouve que cette vidéo là va être beaucoup plus parlante sur toutes les réparations qu'on va pouvoir faire. On va commencer à faire la patte déport ici pour adapter les freins. Donc là on va un peu la modifier, la raccourcir, mettre d'autres vis parce que les vis ils me plaisent pas. On va regarder aussi au niveau de ton axe de roue pour essayer de recentrer la roue, mais si on recentre la roue, va falloir rejouer avec la cale ici. Alors c'était moi qui l'avais fait, moi je le fais en mode j'en ai rien à foutre et tout et à chaque fois je me fais engueuler par tout le monde. Sauf que cette moto, je voudrais que les vrais pilotes l'exploitent à fond, qu'ils fassent des belles figures, des beaux wells, des sauts, des trucs et tout. Et là Greg il m'a dit non, faut leur mettre un truc. De toute façon, regarde, même lui il a dit non, je monte pas dessus comme ça là. Le filetage là, il est en train de mourir. Il a pris cher là le filetage. Il a pris cher. De l'autre côté, de toute façon, il vaut mieux fabriquer un axe. De toute façon, je vais le démonter, je vais voir parce que bon, ça. Vas-y, dis que ma soudure elle est pas belle. Non, mais elle est dégueulasse. Ça, la rondelle là. Elle est horrible. Puis même les cales. Alors, tu sais comment j'ai fait? J'ai soudé une rondelle sur un gros écrou de voiture. De genre. Ce que je te disais là, je le vois bien la lumière. Ouais. Regarde, ton roulement il est écrasé. Je l'ai alors. Ouais, le roulement il est tout écrasé là. En fait, l'entretoise elle est en train de pousser ce cage à aiguille du roulement. Ouais. Et regarde. Bah, je pense qu'on le voit quand même à l'image. Tu vois, elle est en train de s'éclater là. Donc, vaut mieux pas rouler comme ça parce que c'est très dangereux. Mais très dangereux. Donc, on va démonter. Toujours écouter les pros. Donc, on va démonter ça. On va regarder ce qu'on peut faire. On va essayer de faire un maximum. Et merci Greg, ton éclairage il me fait pas, tu sais, des. Ça, il passe bien là. Ah, c'est le top. Il y a ça à voir. Après, il y avait ta jante arrière aussi. Bah ouais, je t'ai ramené. Alors ça, c'est la jante arrière d'origine que j'ai eu avec la moto. Donc je suis monté en super motard, on va dire. C'est plutôt quasiment du cross. Et moi, je remontais un pneu avec des gros crampons. Et là, on va remonter sur cette jante là. Donc là, c'est vraiment une jante super motard. Il doit avoir un peu plus de rayon. Et il y a des amorces aussi, il y a du freinage au niveau du couple. C'est que celle-là, elle est plus large que là. Ouais. Si le disque là passe là-bas, ça va aller. Sinon, on va être très emmerdé. On va retirer le disque. Ouais, ce qu'il y a, c'est que ton disque là, le diamètre il est plus grand que celui-là. Je le vois. Il y a plus de hauteur déjà là, comme ça. Il doit être comme ça le disque, je pense. Donc c'est une moto des années 89 à la base. Et en fait, l'ancien propriétaire, il l'avait repassé pour faire toute une crosse et tout ça, pour rouler que dans les champs. Et un travail titanesque à changer le réservoir, à faire un truc sur mesure, on a lu et tout. Il a vraiment fait un truc bien. Et moi, le projet, c'est d'emmener cette moto, l'emmener au Maroc. On va voir si Nico il arrive à prendre mon Transalp ou alors s'il arrive à s'acheter une moto d'ici. Mais s'il arrive à s'acheter une putain de moto, bah ça pourrait être génial aussi de faire ça. Ouais, c'est clair. J'ai hâte de vous montrer ça. Bon, on va attaquer ça. Allez, on attaque, c'est parti. Debout à l'avant, comme ça je vais pouvoir mettre le crochet ici pour lever l'avant, démonter la roue. Ok. Avant de démonter la roue, je vais regarder un peu ce qui se passe. Commencer par l'avant, on finira par l'arrière. Ouais, on va. Mais là, il y a du taf. Ouais. Bon, on va forcément vous faire des accélérés, on va pas tout filmer, sinon ça va être trop long, ça va être insupportable. Continuez, suivez-nous. Et encore une fois, si j'ai un truc à vous dire, merci pour tous ceux qui se sont déjà abonnés, qui nous suivent, qui commentent. Continuez comme ça. N'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche de notification aussi pour pas oublier les dernières vidéos qui arrivent. Et on retrouvera aussi Greg qui a une chaîne YouTube aussi. Je vous inviterai, je vous la mettrai sûrement en descriptif en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil. Donc
donc sur une Husqvarna aussi, mais c'est pas moi qui va charger les vidéos. Je vais m'arranger avec Léo pour qu'il vienne et qu'il va nous faire un montage. Ça me dérange pas. Je vais déposer le moteur, on va ouvrir le moteur. Moi je vais faire des clichés quand Léo sera pas là, mais je vais te filer des clichés. Et après ça sera lui qui fera le montage et ça sera sur sa chaîne YouTube. S'il faut te laisser une GoPro ou quoi, on s'organisera et tout. Voilà, c'est à Henri, c'est au patron de Pit Bike Factory qui d'ailleurs moi m'a accueilli pour faire des vidéos. Il est trop bien Henri. Il a fait sa saison de compétition en quad. Il a bien arraché, il a fait le pied. Non, le tout pied il l'a pas fait peut-être. Si, il a fait le pied, il a cassé le sélecteur de vitesse. C'est ça, il a pas fini parce que voilà, mais par contre, il a fait plein d'autres compétitions, il était au Sgor, il était vraiment un peu partout. C'est ça. Top. Et là, il m'a contacté pour son Husqvarna, il m'a dit, en fait, il a 2 pilotes qui vont rouler pour lui. Et en fait, cette moto-là, c'est moi qui va la préparer. Je pensais que c'est lui qui roulait. Non. Ah ok. C'est moi qui va la préparer. Et en fait, cette moto-là va aller faire les championnats. Et ça sera une Pit Bike Factory, il sera sponsor. C'est ça. Ok. C'est ça. Donc, j'en profite avant d'avoir les mains trop sales. Mais tu m'avais demandé un truc. Ouais. Tu m'avais demandé quoi? Une casquette. Une casquette. Il veut la casquette, mon dernier mot. Il veut la vraie de vrai. Bon, allez, je vais ramener. Et je vais ramener la même que moi. Celle que je préfère en fait. Donc voilà, Lolo. Elle est toute neuve. Encore. Je vais pas la mettre maintenant. Voilà, t'es pas obligé, mais donc voilà la bête. Alors forcément, elle s'est pris un pli dans mon sac. Putain, c'est pas grave, j'ai des trucs exprès pour les casquettes. Donc, bon bah super. C'est pas grave. Moi, je te remercie. Et au moins, t'en as une belle. Ouais, moi c'est pareil. Mes mains sont dégueu. J'ai mes mains là déjà très sales. Donc je te remercie. Je te laisse côté. Faudra que tu me passes aussi des stickers comme ça quand je vais faire les championnats. Sur les voitures, les camions et tout. Voitures, camions et mes motos de piste. Surtout mes motos de piste. Donc on va faire une vidéo après. Tu me diras les couleurs qui t'arrangent le mieux en fonction de... Voilà, puis donc il va avoir sur le 600 GXXR, il va avoir sur la 125 YCF et il va avoir sur mon autre 125 aussi. Okay. Donc comme ça en fait je vais avoir mes sponsors dessus. Des partenariats plus voilà, chose. Donc tout va être dessus. Je vais vous faire de la pub. Alors cette casquette là, je vais même partir à Paris avec, je vais la mettre pour aller au boulot. Donc, même s'il faut floquer ton camion au boulot, moi tu me le dis. Pas trop, je pense pas. Il va pas être d'accord. Et merci à vous tous, vous avez été nombreux à m'acheter des casquettes, des pulls, des t-shirts. Les pantalons sont en train d'arriver mais ils sont pas encore dispo. Et encore une fois, pour tous ceux qui investissent et qui achètent des vêtements chez les partenaires participants, les commerçants de Béthune, vous avez des réductions, je vous le rappelle, parce que c'est pour l'association de moto électrique et de la création du terrain que tout le monde s'engage et commence à faire ce genre de choses. Donc merci à vous tous. Et forcément pour Greg, je lui offre, voilà, c'est mon petit cadeau pour le remercier pour tout ça. Mais sinon voilà, on le finance et c'est ce qui nous aide aussi à financer d'autres projets qui sont plutôt sympas et c'est des trucs qui sont pour vous parce que plus on récupère moins ça sera cher par la suite. C'est un peu complexe mais chacun fait comme il veut, moi c'est mon délire, chacun son truc mais voilà. Bon je vais mettre ça de côté. On se retrouve après dès qu'on a au démontage. Démontage et tout. Mais je sais que je suis malade. Mais je le sais que je suis un taré. Donc là je viens de me faire défoncer par Greg, alors, je sais pas si la caméra le montre bien. Parce qu'en fait, il est pas content parce que ça là, c'est le seul truc qui me faisait office d'écrou. Et ouais, vas-y, montre-le. Il est où l'écrou? Il est là. Déjà, l'écrou il était presque pas pris. Ouais. Et ici, quand vous regardez bien, regardez la jante ce qu'elle fait. Regardez l'axe. Normal, non, moi je dis normal quoi. Donc en fait, fallait mettre une entretoise dedans. En que fait, j'avais pas. Du diamètre. J'ai bien compris. Et franchement, ça c'est un truc à se tuer. Parce que ta roue elle part en couille d'un coup et puis c'est fini. Et puis même, ça c'était même pas serré. Même donc, que je l'ai desserré à la péteuse, c'était même. De toute façon, c'était même pas serré au couple. Et regarde, il y a presque pas de filetage de prix. Regarde. Dans l'autre sens, un peu plus, mais oui. Puis il y a pas de rondelle, il y a pas de. Tu vois, ça allait rentrer là-dedans. C'est un peu très dangereux. C'est dangereux. Très dangereux. Bon, étape 2, arrêter les dangers. On ne se moque pas des handicapés, mais c'est bien soudé. Mais elle a failli casser en plus, je le vois. Je le vois. Ouais, je le vois, elle a failli casser. C'était avant d'avoir mon beau fer à souder. Ouais, mais même que moi, j'ai pas le même fer à souder que toi. Tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Mais c'est à cause du fer. Vous connaissez pas les gens qui ont toujours des excuses? Bah c'est moi. En fait, celle-là, elle rentre à moitié dedans. Mais je l'ai récupérée de mes anciennes jantes. Ah la merde. Oh, les roulements sont morts. Ça craint, Doc? Bah ouais. Je fais de la merde. Alors ici, il y a tout. Il y a tout. On va prendre les mesures des pistons. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un micromètre. Pied à coulisses qui permet de mesurer aussi. C'est pour tout dégager les roulements. Ok. C'est tout ce que j'avais pas chez moi, tu me disais ah putain. Ça, c'est une branleuse. Une quoi? Une branleuse. D'accord. Et pas de gros mots, hein. C'est l'outil, hein. D'accord. J'ai compris. C'est pour retirer les roulements.
D'accord. Ils ont vraiment appelé ça comme ça? Bah, moi j'appelle ça comme ça. Ouais, d'accord, ok. Bon, moi, je suis persuadé que c'est pas forcément son vrai nom, mais du coup, ça restera comme ça. Bon, on sait de quoi il parle du coup, au moins, quand il nous parle de ça. Alors là, on va chercher le roulement, j'ai bien compris. Ouais. Bon, déjà, on va changer les roulements parce que les roulements ils sont tristes. Non. Une breloche, ça va aussi bien. Alors pour ceux qui se demanderaient, Greg a une force de bœuf, hein, moi je le dis, il est musclé comme pas possible. Et ouais, en plus, oui, parce qu'on rappelle aussi, Greg est pilote GP Park, ils ont un circuit. GP Park, c'est un nouveau concept qu'il a fait donc dans les Hauts-de-France. Là, ils ont créé une école de pilotage avec Croix-en-Ternois. Tous les jeunes, même les pros, allaient s'initier, à apprendre, à évoluer. Franchement, ils peuvent aller chez GP Park. Donc ça a 50 minutes de béthune à peu près. Ouais. De toute façon, tous les circuits en gros ils sont à 1 heure de béthune. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Nous on sait que quand on va rouler, on est parti pour faire 1 heure de route. Regarde, je montre les roulements. Hein. Alors voilà les beaux roulements, ils sont dans un état. Bah ils sont encore impeccables, ils sont neufs dans le papier. Carrément neufs dans le papier. Même. Un petit peu de graisse sinon. Ils sont rouillés. C'est tellement qu'ils ont été mangés. Ils sont mangés. Ah ouais. Je pense qu'elle a roulé la moto, tu pars. Franchement, je pense qu'elle a quasiment pas de bon. Bon, ben, on va sortir les roulements. Caverne d'Alibaba de Greg. Sa caisse à roulement. Partout. Mais après, ouais, du stock. Tu fais beaucoup de motos. Bah ouais, pour les entretiens des motos. Pour les entretiens, donc roulement, joint spi, derrière les roulements. Ouais. Joint spi de fourche, c'est ce qu'il te faut, il va te falloir quand tu vas avoir ton parc. Huile de fourche. Bon, bien sûr, ça va être des motos électriques, donc après, ça sera tout ce qui est plaquettes de frein, roulement. Est-ce qu'on pourrait faire une petite vidéo ensemble sur comment on fait une fourche plus un spi et tout? Je pense que ça serait super intéressant. Et je pense qu'il y a beaucoup de mécanos ou d'amateurs mécanos qui seraient très intéressés de savoir comment ça fonctionne. Et moi, je suis le premier à vouloir savoir le faire. Parce que ça peut éviter d'aller à chaque fois chez des préparateurs. Honda, si tu ramènes juste les bâtons de fourche pour te changer les 2 joints speed fourche, te remettre de l'huile, c'est 150 balles. Si tu ramènes rien que les bâtons, si tu ramènes la moto, c'est 250 €. On a trouvé les roulements. Ah, super. Une bonne nouvelle ça. C'est du 62,02. T'as réussi à le reprendre juste comme ça à la taille? Oh, ouais. J'ai l'habitude. Ouais, bah ouais. Puis là, il y aura les cages de protection. En plus. Tandis que là, il n'y avait plus rien là. Il y avait un bouffé. Là, ils ont été mangés, ils ont été mangés. Moi, j'allais faire ça avec mes dents, mais avec la graisse. Ça donne un petit goût de caramel après. Ouais, on va éviter. Tu préfères pas le chocolat? Je crois que t'es spécialisé dans les dragster scooters normalement. C'est ça. Je vous mettrai peut-être quelques images des... Voilà, il m'en enverra quelques-unes. J'espère que ce sera aussi en 60 millisecondes, en 4K, mais non, je pense pas. Mais je les transformerai, peut-être, je me débrouillerai. J'essaierai de faire un truc carré. Alors nous ne sommes pas au Canada ni aux États-Unis, mais chez nous, le SAMU se prend pour des ricains. Donc ils mettent le bruit comme si t'étais aux États-Unis quoi. Donc voilà un bel outillage. Si vous n'avez pas de presse pour monter les roulements, ça coûte pas cher. Ouais. Et c'est vraiment de la balle. Ah ouais, franchement, c'est... T'as toute taille de roulement, regarde, pour les roulements. Ok. En fait, ça, tu viens de visser dedans. Ok, tu viens épouser le truc parfaitement. Voilà. Ça, tu mets ça dedans. Et on remet l'outil de tout à l'heure? Non. Non. Non, non. Juste on appuie comme ça, coup de marteau, un truc. Voilà. Alors peut-être pas marteau, mais maillet. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors un marteau, c'est pour taper sur du dur. Un maillet, c'est pour y aller tranquillou. Alors, un maillet anti-rebondissement. Écoutez. Ouais, il y a des billes. En fait, c'est un anti-rebondissement. Ouais, sinon peut-être le prendre du nez. Voilà, il est rentré dans ma main. J'essaierai de vous faire 2 angles de vue parce qu'il y a une GoPro qui est là aussi en train de tourner. J'essaierai de vous faire un truc propre, carré, bien. Alors bien sûr, l'axe ici, le graissier on doit le remettre. C'est compliqué quand t'es motocross, quand une moto qui revient du Touquet, c'est horrible, mais c'est horrible, il y a du sable partout, mais partout. Il n'y a pas un truc où il n'y en a pas. Alors déjà, est-ce que c'est la bonne taille? Alors ça, Et bon. on est bon. Enfin un truc qui est bon. Enfin un truc qui fonctionne.
Alors moi, voilà, j'en mets de la graisse. J'ai pas peur d'en mettre, on est même sur les doigts. Ça, j'ai l'habitude aussi sur le tracto, on met de la grosse graisse hydro, à la flotte et tout. Ça, surtout là-dedans, j'en mets beaucoup. Hop. Mettre un plus petit. Parce que là, du coup, tu rentres plus avec l'entretoise qui t'embête. Là, on va changer. Hop. Et là, ça tourne vraiment bien. Ouais, je le vois, je le vois. De... Joint spi. Ça, c'est le joint spi. Ça, c'est un joint spi qui vient ici en fait. Il est mort là, celui-là. T'as fait chez le Hermès. Si tu veux la chance, j'en ai peut-être un. Regardez. Il a tout chez lui, c'est un truc de fou. Déjà que c'est fait exprès. T'as déjà trouvé? Maintenant, je vais prendre l'entretoise. Oh, c'est nickel. Parfait. Oh. En plus, en bleu. C'était les anciennes, les bleus? Non, nickel. Parfait. Parfait. Hein. Alors, Greg, il est préparateur moteur aussi. Hein. Il sait rendre les moteurs un petit peu plus performants, on va dire ça comme ça. Tu préfères aller sur du plus gros? Ouais, de temps, ça m'intéresse plus. Je vais en faire pour des amis, pour les dépanner. Ouais, voilà, mais sinon. Ça va. Mais j'ai mis l'entreprise. Déjà, ça bouge plus. C'est beau. Déjà, une chose de fait. Bon, maintenant, on va regarder l'axe. Ça, c'est un autre problème. Ma belle soudure de tout à l'heure. Moi, j'ai pas peur, j'ai peur de rien. Lui, il a peur. Il a très très peur. Alors, on va peut-être partir sur cette base-là, mais je pense qu'il est pas assez grand. Alors, surtout, faites-moi pas des axes avec ça. Surtout pas. Ça marche pas les tiges filetées pour faire les axes? Je vous déconseille. Tous les axes, ils sont au hangar. Il y en a toujours qui traînent. Il y a toujours un truc qui traîne. Peut-être plus fin, non? Non, ça va pas. Il va flotter dans papa dans le moment. Celui-là, ça serait mieux. Bah, il ressemblait à ça, elle est bien. Hein. Il est plus mauvais. Je sais pas pourquoi je le sens bien celui-là. Ouais, il a l'air de coller. Je ne bouge pas. Donc là, ici, l'entretoise. C'est bon diamètre. Ça, c'est parfait. Je vais virer ça pour faire là. Il me manque une clé. Elle est là. Parfait. Alors apparemment la moto est très lourde. Oh oui, très. Le pont a eu du mal à la lever. Donc pour juste vous donner une idée à quel point la moto est très lourde. C'est chiant de filmer hein, les amis. Hein. S'il y en a qui veulent venir filmer, n'hésitez pas. Hein. Hop. Pas beau ça? J'imagine. Parce qu'elle tient sur deux chandelles, donc si les deux chandelles ils lâchent, je finis pas ma phrase, vous avez tous compris? Ça va être très rigolo. Très rigolo, moi je pense. On voit la petite tête. Un petit peu là, en haut là-bas. C'est bien, c'est nickel, c'est bon. Ouais, un petit peu comme ça, elle était droit, c'est parfaitement droit. Ouais, c'est parfaitement droit. Là, ça sort correctement. Ouais, j'avoue. Franchement, ça n'a rien à voir, c'est propre. Là, ce qu'il faut que... Tu centres. Bon. Ici. Et par rapport au disque et fourche. Oh putain, c'est bien. Punaise! J'arrête pas les gros. Il va falloir jouer d'entretoise aussi, non? Oh, je vois bien. En espérant que j'ai tous les diamètres.
Et alors tout ça c'est des années d'expérience, hein, et de récup et nana. Et... Ça, c'est... Puis moi je récupère tout. Bah c'est ce qu'il faut. Hein. Peut-être juste dévisser un peu. Même pas. Si, mais... Ouais, c'était dévissé, ouais. Déjà, on a une autre toise. Juste... Ouais, je guette la moto. Ouais. Bon, ça a l'air d'aller. Elle est bien calée. Le truc qui me bloque. Ah ouais. C'est un peu différent à l'intérieur. Kinox. Et du coup, Greg il est en train d'essayer de me retrouver une entretoise donc, qui fait cette épaisseur là, qui part. Et du coup il a retrouvé ça dans ses affaires. Du coup bah t'as compris quoi. Ça on va pouvoir prendre exactement ce qu'on veut, puis il va couper. De toute façon c'est un pro de la découpe, je l'ai vu en action. Il m'a fait des trucs avec mes disques action à 4 balles. Les 20 disques je précise. Il fait vraiment des beaux trucs. Alors là par contre je vais faire gaffe à ton café, faut pas que tu bois de la limaille de fer, c'est bon. Sinon ça va croustiller, ce sera pas le crunch qui va croustiller, ça va être autre chose. C'est bien, faut pas dire de marque en plus, t'es intelligent. Ah, pas être pris dans le nez. Fichu, un petit peu. Les bavures, les couettes. Ouais, ça m'avait pas l'air dégueu. J'ai toujours peur quand il fait ça. Tout tombe. Ah, par contre, celle-là, je la reconnais, non? Non, ça c'est action. Voilà. Ah, t'as vu qu'il y a quand même des Ça, il y en a pas dans mon magasin où je vais pour les disques. Alors là. Là, il y a peut-être un peu plus de boulot pour l'avoir parfaitement droit. Ça peut sembler bidon, mais c'est un coup de maître aussi, ça. Faut avoir l'œil. Et ça marche bien, cette disque. La matière, elle part vite quand même. Ça, quand tu fais fabriquer des entretoises, faut vraiment y aller minutieusement. Un peu vite. Pas loin de la vérité non plus. Je sais pas si ça rend à l'image, mais en tout cas, nous on le voit. C'est bien ça. Ouais. On va retirer un peu de matière là-dessus. Surtout, faites pas ce que je fais. Oui, 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 je me suis dit. Parfait. Oh là là là. Voilà. Comme ça, en fait, ici, là. Ouais, j'ai compris, j'ai compris. Ici, ça bloque. Du lubrifiant. Et c'est pas pour les copines, hein, c'est que pour le métal. Faut que je chip chip. Bon, on arrive à ce qu'on voulait. Regarde-moi ça, c'est pas beau. En plus, t'es un peu graissé. Ouais, c'est ça. L'entretoise ici, elle sort. Par contre, il faudrait que je récupère mes entretoises sur le vieil quand on pense à ça pour. Ouais, voilà. Parce que c'était ceux de la motocross, de la roue de la motocross. On est peut-être un peu court, mais je suis sûr que ça va se rentrer à l'intérieur. Non, elle va rentrer, c'est parce que je suis. On est en mode réglage. Ouais. Il préfère que je tienne la moto, au cas où. Ce que je veux dire, si la moto elle part sur lui, elle fait quoi, 300, 350 kilos entre les deux? Non, je suis dans le caca. Ouais.
Bah, à part plan que toi, je sais pas ce que je peux te dire d'autre. Et ça met comme ça. Et l'axe de la motocross, je me souviens qu'il y avait une, tu sais, une baguette comme ça aussi. Ça là. Faut forcer un peu quoi. Alors moi je pense que les deux bras de fourche ils étaient un peu trop serrés comme ça en pince. Et du coup pareil le mouvement de fourche il était plus autant là que comme il aurait fallu. Et t'es d'accord avec moi là-dessus? Oui, c'est ça. En fait, des brefs, c'est ça. Ouais c'est ça. Alors j'espère qu'on aura plus l'effet pince. Moi je la mets pas en force. Donc ça va être cool. Donc là, de toute façon il n'y a que celle-là parce que là je l'ai récupérée avec. Bah ouais. Non mais tu peux on peut la laisser. De toute façon ouais parce que moi c'est ma jambe de motocross après pour cette moto là donc. Ah ouais. Ça me... donc celle-là je la récupère. Celle-là tu la récupères c'est ça. Ouais. Bon ouais je vais jeter. C'est pareil les vis j'ai 19 motos alors c'est un peu le bordel. C'est quoi qui pisse comme ça? C'est pas ma moto. Non. Alors la moto elle est calée là hein, pour les commentaires un peu désobligeants qu'on pourrait entendre. Ouais it's on my man. Elle est sanglée et tout. Elle est sanglée ici donc au lit d'hôpital hein, bien pour ceux qui l'avaient pas reconnu. Elle est montée avec le cric, elle est recalée sur l'arrière et elle est calée encore derrière. J'ai déjà coincé les doigts. Bah c'est ça. Un doigt coincé ça va vite. Un peu plus bas pour moi. Ouais c'est bon là tout droit là. Vas-y. Je règle. Ouais. T'es bien. Attends. Parce que là ici il faut que je règle 50 trottoirs. Attends moi je vais essayer de le caler en même temps. Vas-y. Moi j'irai au marteau non. Non mais c'est parce que je veux pas que l'entretoise là elle rentre dedans pour que je puisse prendre la mesure. Là, attends. Parce que du coup j'avance. Pas grave, mais l'entretoise ça se retire, c'est pas grave. C'est juste que je prends la cote. Déjà elle roule mieux. Ah Si carrément. même déjà si elle frotte là, c'est parce qu'elle frotte sur la chandelle. Un tout petit peu. Je l'ai jamais vu aussi bien rouler cette roue. Y'a rien à dire. Les roulements ils sont nickel, l'axe il est bon, on est reparti. Il va me dire bon c'est quand que je vais faire un petit tour avec ta moto? Bah, quand tu veux gros. Alors en plus celle-là elle a une carte grise hein. Il se concentre. Eh il est gaucher. Ouais. Je savais pas. Alors des fois on se fout de ma gueule au boulot parce que quand je fais mes deux. J'ai cru que t'allais dire quand tu fais un truc de la main gauche. Alors là ce qu'on va faire c'est que maintenant qu'on a fabriqué notre toise qui est ici, que ouais ça bouge plus là, non ça bouge plus d'un coup. L'axe il bouge plus. Sur l'entretoise qui est ici. D'accord. Qu'on va montrer quand même. Hein. Je vais te le chercher, je crois qu'il est là-bas. Bouge. Il est là. Donc on va montrer la différence entre qui n'est pas flagrante. Entre cet axe qui était comme ça, donc de la bonne taille déjà, d'où on peut mettre l'écrou entièrement. Même pas. Même coup sur ça. Donc là maintenant on va fabriquer l'entretoise ici. Après on attaque la patte de frein et l'avant il sera terminé. Alors la Super Ténéré sans déconner d'origine c'est double disque à l'avant. Mais par contre le Brembo là au freinage comme ça, alors celui-là c'est pas l'étrier Brembo mais j'en ai un s'il faut. C'est déjà bien non? Il y en aura assez en freinage. Voilà. Alors c'est vrai que c'est une moto très lourde, mais moi j'ai pas prévu de rouler à 200 et de piler, pas moi en tout cas. Et si je l'emmène au Maroc c'est pas plus de 150, franchement. Elle a accès déjà d'office, bah juste l'entretoise pour la caler et c'est tout. Il a une force de bœuf, vous pouvez pas imaginer. Je plains ces choux qui se tiennent droit parce que s'ils prennent une claque et leur tête a fait 3 tours sur elle-même. En électronique, c'est plus chaud. Ouais, mais... Le voilà, c'est simple, il y a la coulisse. Ouais. Oh, c'est pas merveilleux ça. Non, bah là je préfère que tu me laisses faire parce que si je coince mes doigts, faire ça sur moi qui les coince. C'est à cause de moi. Moi aussi je préfère. Juste tu la tiens comme ça? Ouais, parce que là ça va être tu me veux. Après j'ai des plus petits doigts que toi, hein. S'il faut... Ah, bah t'as ramassé l'axe? Ouais, je pensais que il fallait le ramasser. Ah. Merci Boulanger, c'est grâce à eux aussi qu'ils ont participé à tout ce mouvement. Celle-là, ça fait fou. Regarde l'état, franchement. Elle est déjà sale et tout. Hein. Ouais. Elle a déjà été sur des terrains de cross et tout ça, elle a pris cher. Même le micro, alors je vais pas souffler dedans, mais il y a déjà de la terre dedans. Et il y a le Media Move. Ah si, mais ils ont pas inventé la protection anti-boue. Et t'as déjà suivi une motocross qui roule toi? T'en prends plein la gueule. Bah oui, quand on a essayé les électriques, j'étais derrière toi donc. Ah oui, c'est vrai. Et c'est vrai que ça marche du feu de Dieu. C'est une autre puissance. Les motos électriques, c'est vraiment quelque chose de différent. Il faudrait que tout le monde puisse essayer au moins une fois. Beaucoup sont sceptiques. Beaucoup disent que c'est de la merde. Mais par contre, c'est vraiment tellement sympa à conduire. C'est une puissance de ouf, sans bruit, contrainte plus que ça. Le poids, il y en a plein qui disent que c'est pareil qu'une moto thermique. Moi, je trouve ça un petit peu plus léger. D'ailleurs, même sur terrain de motocross, c'est un petit peu
limite. D'après les conseils des copains pilotes, vraiment que je me cale sur l'avant pour lui donner du poids, pour que quand on fasse un freinage, on ait plus d'adhérence sur l'avant. Sinon, dans les grosses ornières, moi j'aime pas trop. Je me suis déjà fait peur là, c'est bon. Forcément, si je fous la GoPro dans les copeaux de métal, il faudra pas que je m'étonne qu'elle marche plus. Pas beau mon reniflard? Moyen là, on l'a mis. Alors là, j'ai fabriqué une autre toise. Dis-moi. Donc avec en biseau. Voilà, j'ai fait un rebord pour dire que quand ça vient poser sur le roulement, tu vois, ça vient poser au milieu. Sur le roulement, pas sur le caoutchouc. Voilà, parce que si ça aurait été comme ça, tu vois, en serrant. Moi j'avais fait ça avant. Voilà. Et en fait, ça va serrer sur la cage de roulement ici, appuyer sur les billes. Tandis que là, si on fait en biseau comme ça, ici, regarde. Là, je suis juste quand je vais serrer et tout ça, fabrication maison. À la main. Récup. Moi, je fais tout et puis. Bon, la GoPro vient de s'éteindre encore une fois, hein, merveilleusement. Il me dit temporairement indispo. Bon, il y a 1% de batterie les poteaux. Donc on essaie de rebrancher mon bras batterie à la GoPro qui ne veut pas. Voilà. Greg il est en train de me dire, c'est vrai que c'est un peu de la merde. Tu vois, hein, c'est pas que je veux pas, hein, c'est... Bon, je vais changer de batterie, je vous dis à tout de suite les amis. Il y a 2 secondes, il me disait qu'il était plein et là il est vide. Moi je comprends plus rien. Comme la justice, tout ça. Il me dit rien comprendre. Tu l'as écouté celui-là? Tu l'as entendu tourner? Non, je l'ai pas encore entendu tourner celui-là. Mais à mon avis, il va bien marcher. Elle est froide. Bon bruit avec le starter. Bruit de bicylindre. Ça marche. Ouais. Qu'un SV en bicylindre 50? C'est 50. Ouais, c'est 50. Et avec les bracelets comme ça, tu dois arracher macadam, mon gars. Ouais. La moto, il la met là tout le temps. Coincé l'aiguille. De 30, t'es monté encore en petite couronne ou en grosse couronne? En 30 dessus. Ça a l'air de bien marcher la Titine. Comme elle est nerveuse. Ouais, et puis en esthétique, tu l'as quand même pas mal modifié aussi. Ouais, je l'entends bien le ventilo. Ouais, bah tout l'arrière en fait. La selle c'est du Dugati, la boucle arrière c'est du Dugati. C'est les Dugati 936. Ça s'épouse bien. Ça c'est une monocoque, alors du coup je peux la retirer. Ouais. Et on peut se mettre à 2 derrière. Et le phare c'est GSR? Non, le phare, donc je vais vous dire, c'est AliExpress. AliExpress? Oh, Ali qui nous dépanne toujours. AliExpress, ça c'est AliExpress. Les petits capuchons, vous pouvez les trouver sur AliExpress. Voilà, pas de placement de produit aussi, non, encore, hein, jamais. Ça, pareil, et c'est très solide. Il y a juste que en fait tous les vis de chez AliExpress faut les changer. Ok, ouais, mais faut pas les laisser. Donc même là la vis là elle a été changée parce que sinon c'est de la merde, ça se dessert. Et encore une fois, hein, le petit logo de Greg, donc Passion Mecha, hein, pour ceux qui savent pas. Et on trouvera encore le descriptif de Greg avec ses adresses et tout ce qui vont bien sur le descriptif de la vidéo. La roue qui tourne parfaitement bien, franchement merci Greg. Là on va pouvoir remettre l'étrier avec la nouvelle patte de fixation et on va pouvoir attaquer la jante arrière qui va pas nous prendre non plus normalement 2 heures. Alors Greg il a son activité aussi, son téléphone qui sonne et tout ce qui va bien. Moi c'est pareil, on essaie de prendre le temps mais c'est vrai que ça prend déjà beaucoup de temps de faire tout ça. Là, ça fait au moins 2 heures qu'on est dessus en fait, tout doucement. Donc on vient de mettre de l'aloctite sur chacune des vis. Ouais, puis t'as une petite marge derrière, franchement ça va. Il a une force de bœuf. Au Newton-mètre, je suis sûr que vous prenez 90 newtons de couple là. Bam. Comme c'est une fabrication maison, déjà la pâte ça fait plus propre. Oh, c'est 1000 fois plus propre. Donc vous avez vu hein, la pâte qui sort de peinture là, c'est nickel. Donc on a refait une coupe juste ici sur le haut, parce que du coup ça dépassait trop. Et Greg il a fait ses calculs scientifiques et du coup on a mis le métal uniquement de ce qu'il fallait. La plaquette qui touche un peu, c'est pas grave, elle vient d'être mise. Et franchement, freinez aussi bien et tournez aussi bien. Ouais, ça pile. Oh, avant c'est terminé, fini. Finito. On rappelle. Merde. Voilà, en face de ça, c'est parti pour l'arrière. Ah, j'avais pas vu ça comment il a mis sa couronne. Ah putain. Ah, comment je vais galérer à la retirer. Ouais, on va essayer de pas récupérer la couronne. Hein. J'avais pas vu comment c'était fait là. Regarde. Non, c'est normal, c'est des anti-blocages. Tu les pousses? Ouais, ah, ok. Hop, je mets ça là. Non. Tu veux que la tienne de où? Ici là.
Voilà, déjà avant. Et la fourche, j'ai l'impression que déjà elle a plus de mouvement. Comme a dit un grand philosophe, les motos c'est comme les bonnes femmes. Faut en essayer plein pour savoir sur laquelle t'es le mieux. Ouais. Et ça là c'est la rondelle qui t'emmerde. Avant qu'il y en a qui nous critiquent, ça c'est bien pris jusqu'au bout de l'axe. Ça c'est sur des ressorts ça. Je n'ai pas tourné avec, elle est dégueulasse. Alors c'est pareil, je sais pas où est-ce qu'il vit l'autre, mais on dirait du ciment. Non, c'est de la terre. Vas-y. Et bon. Alors là par contre tu vas être... Vas-y. Parfait. Vous avez vu la force de bœuf? Elle fait 350 kg, un coup de main et bam. Les chos, soyez sages. Franchement les chos. C'est la rondelle, tiens la rondelle. Ouais, ok. La tire devant. Tu veux qu'on tourne la roue là? Faut pas tourner la roue quand il y a mes dos. Ouais, faut éviter. Là j'enlève les miens. Chacun son tour. Qu'est-ce qui nous mange la vie? Ouais, l'étrier. Ouais, l'étrier. C'est lui. Vas-y. Oh putain. Voilà. Ça fait comme les KTM. C'est une horreur ça. C'est chiant. C'est pas grave. Ok, bouge pas, bouge pas. Je les laisse là, côté là. Oh, c'est quoi ça? Un roulement encore. C'est une jambe de crosse. Tu veux que je tire aussi vers moi? Ouais, c'est... Vas-y. Tu veux le retournevis? Eh ben il l'a eu. Putain, elle est lourde. Wow, ouais, elle est très très lourde. Ouais. Bon, là. Bah t'es m'étonnes qu'elle fait 300 kg le Becanti. Alors ça, pour ceux qui savent pas, moi je sais ce que c'est Greg. Cylindre bloc. Il y a tellement de puissance qui arrive à la roue. Pour pas casser la chaîne, ils mettent des cylindres blocs en caoutchouc. Pour que ça amorce. Ça amorce et comme ça il y a un petit jeu. Parce que sinon ça ferait métal contre métal et ça serait vraiment mauvais. Donc les gros démarrages en burn, en well, Et alors la question c'est ce que ça... voilà. Mais j'ai la couronne hein. Parce que du coup moi je fais le malin à dire ça, mais en fait sur celle-là il n'y a pas de... Là ça va être métal, c'est ça hein. Donc là je prendrai des coups de disque. Non mais si c'est les mêmes fixations. Si. Après je peux calculer comme ça tu vois. Ça va être scientifiquement prouvé. Ouais t'es pas mal. On a l'air d'être pas mal hein. On est pas mal hein. En plus c'était quand même fin celui-là de disque. Quand tu vois l'épaisseur de Stiller, je sais. Bon on va pas trop victoire avant d'avoir démonté. J'ai déjà fait avoir 10 fois comme ça. Il sera plus épais ton disque. Et couronne, bah la couronne elle était collée quand même. Ah pour la caler? On change de filetage en fait. J'ai compris. Comme je suis parti un peu de travers en bas. Allez, retire-toi. On se retrouve avec la couronne? Ouais. C'est bien ton truc là. Franchement faut vous la montrer. Regardez comment elle est mangée. La couronne. Il y avait un coup de meule. Manger. Bon on leur dit ce qu'on va faire ou pas? Ouais. La couronne, elle est trop petite pour la chaîne. Comme on doit jouer avec la jante, on va pouvoir venir mettre ça ici. Donc on va le centrer. On va ajouter une couronne sur une couronne. Donc là on va bien centrer. On va percer à chaque extrémité ici pour pouvoir mettre des vis. Donc on a juste à percer et on reprend les entraxes de là. Mais du coup je pense qu'on va limer un peu les dents de... Ouais là de toute façon. Celle-là, on va limer celle-là. De toute façon faudra tester tout doucement au début avec la bécane, progressivement. Et si ça tient, on sera des chefs quoi. Mais pour moi, ça va tenir, ça va marcher. Mais ouais moi aussi je pense. Ça va fonctionner c'est sûr. Persuadé. Une batterie. Chauffée depuis tout à l'heure. Ça. T'as compris? Tu vois d'où ça vient? Bon, ça a l'air plutôt bien centré. Là, on vient de poser la couronne sur la deuxième couronne. On a tout limé.
Comme vous avez pu le voir. Franchement, ça rend bien. On voit que ça touche pas la chaîne. Il reste les entretoises à faire. Et avant qu'on nous dise pourquoi ils ont fait ça et tout, c'est parce que la petite couronne ne prenait pas la chaîne. Et j'allais pas changer la chaîne alors que mes deux jantes ils étaient bonnes. Il fallait changer de ligne. Ah ouais, non, oui, c'est bon. On fait une adaptation, remettre tes jantes de cross normalement. Ouais, sans faire trop d'efforts, que ce soit du plug and play quoi, quasiment. Voilà. Donc là, il va falloir que je fasse un truc ici. Celui-là, il est trié, sinon il va bouger. Ouais. Mais après, il va tenir sur pas grand chose si on fait rien. Non. Tu laisses pas comme ça. Ça va être mieux avec la lumière. Au pire, je vais refaire un carré. Ouais. Là, je vais refaire un carré là. Je vais tarauder. Je vais mettre deux vis plates pour rattraper le jeu qui est ici là. Là, le jeu qui est là. Ok. Et comme ça, en fait, quand tu vas vouloir remettre tes roues de cross, tu retires le petit cube qui sera là. Le petit cube, tu le retires et tu pourras mettre tes jantes de cross. Ouais, ok. Ouais, je vois. Bon, là, il y a encore du taf. Mais bon, ça se présente déjà pas mal. Depuis midi, on est dessus. On a bien avancé. Bon, midi, non, plus que midi. Regardez pas mes textos. Voilà. Depuis 1 heure. Je vais bien. Bah, tourne, ouais, je pense que ça va partir tout seul. Un petit peu vers l'avant. Ah ouais? Ouais, parce qu'il y a le... Attends. Bon, c'est parti. Trop tard. Jour 2, les amis. Donc, vous allez pouvoir repérer aux casquettes. Parce qu'aujourd'hui, il a mis la belle casquette Modernimo. En sachant qu'il faut pas que je mette mes mains dessus. Voilà, il a pas le droit de la toucher. C'est que le gris, t'as dû me haïr quand t'as dû voir le gris arriver. Là, Greg, il vient de nous créer une entretoise qui fait la totalité de la jante et qui a été rentrée en force. Il y a le petit bout qui nous emmerde là, mais on avait besoin de ça pour remettre l'axe d'origine. J'essaye de vous faire des explications complètes. On avait laissé ça en suspens hier. On a vu aussi le côté meulé des doubles couronnes. Je vais pas vous faire un résumé de ce qu'on a déjà vu. Vous l'avez vu juste avant. On finit ça, on coupe, tac. On remet l'axe d'origine. On recrée quelques entretoises qui viennent juste caler la jante sur ce qu'on a besoin. Et fini. Finito. Plus facile à dire qu'à faire, mais en gros, c'est... Il y a encore le carré de l'étrier. Il y a encore le carré de l'étrier. Et en fait, toi, tu disais qu'on allait percer avec la Dremel aussi. Percer, faire des filières. Les filières, ce qu'on avait vu hier, là, les filetages. Non, là, je vais les fabriquer carrément avec un jeu de tarot. Ok, on tourne à gauche. Ouais. On s'en souvient, comment ça fonctionne, ce que c'est, tout ça. Voilà, moi je garde le bleu de ma jante, ouais, c'est bien. On a changé le disque. Le disque il est mieux. Non, on l'a pas changé. Si on a changé le disque, celui-là. Ouais, c'est le disque de là. C'est beaucoup plus épais. Tout doucement, ça avance. Je sais même pas si elle est en pression la jante, quoi. Si, elle a pas l'air d'être dégonflée. Bon, tout doucement les poteaux, hein. Ça finit, ça prend forme. C'est bientôt la fin. 2 jours et je pense 3. Je pense même pas pouvoir la récupérer aujourd'hui parce que finalement mon timing il est vachement serré. Il y a eu un rebondissement sur le moteur de la voiture de drift où il faut absolument aller la récupérer là vite. Donc on va aller faire ça après. Mais regardez-moi ça comment c'est propre. C'est beau. Là je vais essayer de faire un truc pour récupérer les places blancs, les renettoyer. Je pense que je vais laisser un spécialiste du micro detailing, comme ça qu'on dit. Vous savez quand on nettoie les trucs en profondeur, là, dans des produits, tu mets ton doigt dedans, tu vois à travers tellement que c'est propre. Bon, là il y a l'équipement du dentiste. Quand je vois ça, ça me fait penser à ça. Pas longtemps. Ah, celle-là, elle doit faire mal dans les dents. Ah là 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 là. On vient de refaire 30 réglages au moins, mais vraiment au moins, sur mettre la jante, mettre l'axe, remettre l'étrier de patte qui est ici. Oui, c'est une gorge, là, je sais pas, vous voyez au bout de mon doigt. Et ensuite on a regardé, là on prend l'épaisseur d'une rondelle, je sais pas si vous la voyez, elle est là, la rondelle. On prend l'épaisseur de là, qui nous convient. Là on va rajouter des vis différentes un tout petit peu plus longues avec 3-4 rondelles faciles ici. Ce qui décale l'étrier qui vient lécher le disque parfaitement. Et là ensuite on a un alignement parfait, vraiment parfait pour la chaîne. Et ça Greg, on a mis combien 5-6 fois au moins enlever la jante, refaire la jante et tout ça. Il est en train de préparer l'entretoise qui est ici. Donc entre là la gorge qu'on voit et la butée du bras aussi. On a créé déjà des entretoises à l'intérieur de l'axe. On a recréé d'autres entretoises ici qui reprennent la sortie. Et là on n'aura plus qu'à mettre une dernière rondelle ici avec une vis pour venir tisser le tout. On va refaire les réglages aussi de la chaîne, de la tension. On récupère la couronne d'origine donc du coup ça devrait pas changer grand chose. Et le kit chaîne est encore bon, il n'est pas usé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ouf hein. Moi jamais j'aurais cru que passer une moto de cross à super motard c'était autant de travail. Là on doit être à 12h, 10-12h. Je vous jure que ça bricole, ça démonte. Ça allait passer là. Non, pas tes mains dessus. T'as envie hein. T'as envie de mettre tes mains. C'est bon. Faut le voir, c'est bon. Je vous montre ça après quand c'est fini. À chaque fois qu'on est fier de nous, on va faire une petite présentation. Alors donc là la jante, on a fabriqué l'entretoise qui est ici. Comme dans la vidéo précédente, on vous a montré qu'on a mis un axe entre la jante pour rattraper le jeu de l'axe de roue. Ici de l'autre côté pareil, on a fabriqué une entretoise et on a mis une rondelle ici. Donc là comme vous pouvez voir,
n'y a aucun jeu. Non. Et ça sera terminé. Terminé. On va pas plus la salir que ce qu'elle est salie là, je pense. Déjà plus de batterie. C'est vrai. Tu peux le démarrer avec l'autre. Ouais, elle a déjà tourné, tu sais. Elle est bien sur voie, non? C'est la pompe, on l'a pas entendu. On accélère pas. T'aimes bien le bruit et tout? J'adore mes petits clignots. Ça touche plus du tout alors qu'avant on avait un gros écart. Tu peux regarder la fourche celle-là du débattement? Tu sais comment on se posait la question? C'est celle-là où on a un petit... dans l'équipe d'admission, donc ouais. Je vais le tuer avec un guitare à cause de ça. On a une bonne vidange aussi, je sais pas s'il avait refait, je me souviens plus ce qu'il avait dit. On va faire le plafond plein aussi. Non, c'est la pile d'admission qui fait ça. Et elle fait tarade, ça fait plus d'air. Ah, mais comment j'ai hâte. Celle-là, elle va arracher. Arracher. Il n'y a pas de frein arrière. Elle a pas de frein arrière là. C'est mort pour faire du well. Ah, là, c'est mort. Essaye pas. Elle fait du burn. Je vais peut-être pas commencer aujourd'hui. Même les clignotants, ils se voient trop bien. Bon, ça y est les copains, on vient de finir de charger la moto, donc toute la partie cycle entièrement finie. Merci Greg. De Merci rien. beaucoup. Là on va faire les réglages du moteur. Il y a de faire ça avec Alain, le prof de méca. On va commencer par la pile d'admission, on va démonter ça, réglage carbu, synchro carbu, on va regarder les boisseaux, vraiment l'intérieur. Et ensuite on attaquera les soupapes. Mais on verra peut-être qu'on fera ça en même temps, on en a discuté, ce sera peut-être plus logique. Vaut mieux Ouais, faire c'est les mieux. soupapes en même temps. Comme Si tu vas c'est démonté, voilà, c'est autant de Bah écoute, merci beaucoup Greg. De rien. Un petit de mot rien. pour la fin? Surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous, mettez les commentaires et faites sonner la petite cloche. C'est gentil, merci beaucoup et ouais, merci à tous ceux qui se sont abonnés, continuez à vous abonner continuellement. Mettez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir, sauf pas trop de critiques, hein. Nous on n'est pas trop pour les critiques. Après, dites-nous ce que vous avez envie de nous dire en fait, voilà. Ouais. Et celui qui sait faire mieux que nous sur tout ce qu'on a pu effectuer, qu'il n'hésite pas à nous l'expliquer ou même nous le montrer en image, moi ça me fera Le plaisir. mieux, c'est pas expliquer, c'est montrer en image. On veut voir les preuves en image. Parce que dire et faire, c'est deux choses différentes. C'est ça. Vaut mieux montrer si vous avez des critiques, oh, fallait pas faire comme ça. Montrez-nous une vidéo comment vous aurez pu faire. Apprenez-nous. Apprenez-nous. On est des quiches, on sait pas, on trouve aucune solution, on sait pas se débrouiller, c'est voilà. Ouais, je pense qu'on s'est bien démerdé sur celle-là. Ouais, Je pense que entre les entretoises, les axes, les pattes de déport pour le freinage et tout. Là maintenant tout de suite on est le lendemain de tout le tournage et tout ça. Moi sur les snaps et sur Instagram, enfin tous les réseaux, on a partagé quelques vidéos et tout le monde nous a félicité sur la double couronne. C'est vraiment un truc de fou. Et d'avoir percé, d'avoir fait un truc vraiment centré et d'avoir repris en plus de l'épaisseur et tout ça. Et du plug and play, donc on va pouvoir le remettre en cross. Franchement voilà. C'est ça. Bon bah à très vite pour d'autres vidéos, promis c'est pas la fin, on va se retrouver très souvent et on ira le voir à la piste, on va le voir jouer au tournée. Parce qu'il sait pas qu'un mécano c'est un bon pilote aussi, donc on vous montrera. Je commence à bien me démerder. C'est ça. Bon allez à très vite, Allez, merci salut. les amis, salut. C'est terrible, c'est affreux. Quoi? Mais il se moque de nous. Qui? L'amour s'amène et nous, pauvres pouilleux. C'est mot dernier mot pour tous les deux. Vas-y, abonne-toi, n'aie pas peur. C'est bon, ça va pas te bouffer le doigt. Tu peux y aller, clique dessus, t'inquiète, il va pas te manger. Et dans le pire des cas, tu seras juste mis à la page de toutes les actualités. Des bisous, mon lapin. Abonne-toi. Abonne-toi. Mot dernier mot, mot dernier mot, mot dernier mot.